sympa, ça sent la bonne journée, ça. Petit test de catoche, c'est bon pour Medi2 Race. Alors ma meule, elle est où? Ma meule, elle est où? Elle est où? Bah ça ressemble à ça. Ah, c'est celle-ci, il m'a mis des protèques et tout, nickel. On va faire un petit peu de pampa, c'est cool. Un petit sac à dos. Là, c'est pratique, j'ai même les cantinières pour mettre le pique-nique. Salut Mehdi, mais c'est pas celle-là que tu essayes? C'est pas celle-là, ma meule? Celle-là, c'est la 790. Ah oui, ça, j'avais essayé celle de l'année l'an dernière, dernier. ça. Tu l'avais essayé l'an dernier. Ok, elle est déjà pas mal comme ça. Et puis la 890, t'es passé devant. Sérieux? Oui. Putain, j'ai rien vu. Je suis presbyte, moi. Toi aussi? C'est ça. Ah ouais. Ah ouais, c'est autre chose, ouais. Bon, bah c'est cool. Les clés sont sur le compteur. Eh oui. C'est chouette. Je te remercie, Hervé. Je t'en prie. À Super tout à l'heure. sympa. Roule à bien. tout à l'heure. Ah bah tiens, Il faut qu'elle soit très sale. ouais, faut qu'elle soit très sale. Je vais la pourrir alors. Ouais. Ah, c'est cool. À ce soir. À ce soir. Roule bien. Merci. La gamme Trail Midsize KTM évolue cette année avec l'arrivée du bicylindre de 889 cm3. Il en ressort des modèles 890 Adventure qui vont progressivement remplacer les 790 avec à la clé plus de performance, mais pas que. La preuve avec cette nouvelle 890R que nous testons aujourd'hui, certes plus enduro que la version standard, pour autant elle n'en demeure pas moins triste sur la route. Ah, je suis bien sur cette 890R parce qu'elle est haute. C'est une moto à ma taille. 880 mm la hauteur de selle. Alors là, Maya Clémentine, oubliez direct. Oubliez direct. Je peux me tenir bien droit, on est vraiment sur un trail. On a un guidon qui est large, mais pas extrêmement large. Je crois que sur la 790, j'avais quelque chose d'un petit peu plus justement large en termes de guidon. Mais bon, ça va. On a quand même une position de conduite qui est assez reposante. Là, sur la route, la grosse différence avec la 790, c'est le moteur. Il change du tout. Alors c'est la même base que le Roadster 890R, sauf qu'il a plus d'inertie ce moteur. Il a été retravaillé avec des masses plus volumineuses au niveau du vilebrequin, ce qui fait que j'ai plus de couple plus bas. Par exemple, je peux rouler plus facilement en dessous des 3000. Elle loquette pas, ça reprend mieux que sur la 790. Et alors là où c'est plus sympa, c'est qu'on a vraiment une plage hyper coupleuse jusqu'à 5000 tours, 5500 tours. Ça tracte très bien avec une bonne réponse à la poignée, du velouté. C'est onctueux, c'est pas brutal. Et ce moteur, en haut, il a également plus d'allonge que le 790. C'est une bonne Evo, c'est vraiment une bonne Evo. Transmission aux petits oignons, l'embrayage, il est d'une souplesse incroyable. Et puis en plus, j'ai le Shifter Plus. Et le Shifter Plus Katoche marche remarquablement bien. Ça n'a pas changé. Ah, la route 21, elle assure vraiment beaucoup de progressivité dans les enchaînements. Ah, je suis chaussé en carreau 3. C'est bien hein, dans l'esprit polyvalence, mais sur le gras mouillé, là, je dois dire que je suis un peu sur des œufs. Oh, les suspensions, elles sont hyper prévenantes. Il y a vachement de débattement. 240 mm à l'avant comme à l'arrière. On dirait sur la route, ça sert à rien. J'ai envie de vous dire que si sur la route, ça fait encore plus de confort. Quoique, l'amorto, la réglée stock, me semble un petit peu dure. Et la fourche, par contre, elle est d'une progressivité, c'est incroyable. Côté freinage, ça n'a pas changé par rapport à la 790 au niveau de mon ressenti. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a du mordant sans brutalité. Frein arrière aussi, on a beaucoup de feeling. Ah, on sent qu'on peut voyager longtemps et voyager partout avec cette Katoche. Oh, j'adore cette meule. Partout, justement, passons maintenant de l'asphalte à la terre afin de faire résonner cette belle lettre R. D'autant plus que cette 890 est proposée avec les cartographies off-road et rallye. L'ABS, actif sur l'angle, peut également être adapté à la conduite hors des sentiers battus. Bon, cette R, elle vend du rêve. Off-road, en mode de conduite pour libérer la roue arrière du traction control. Ça me suffit, là dans le pierrier, ça tape, mais ça passe. Et j'ai vachement de motricité finalement avec les carreaux. C'est là qu'ils sont mieux les carreaux. C'est dans les chemins
Ah, j'ai de la garde au sol. Ouais, oh putain, ça passe bien. Garde au sol, 263 mm, ma bonne dame. Hop là. Qui fait que... Enfin, pour rouler vite, dans les chemins... Alors, je me mets pas des difficultés de malade, hein. J'ai pas un niveau Dakar, mais franchement, c'est suffisant pour bien se marrer. Oh, le moteur, la Niakia en bas, la grosse flacasse. Youhou! Et hop là, qu'est-ce qui se passe? Pas de bonne boue aujourd'hui. Ah, c'est kiffant. Tout, la position de conduite, elle est facile. Debout là sur les repose-pieds, piège à loup, j'ai vachement de grippe. Le réservoir est fin. Le réservoir, mais là le réservoir il est en bas sur les côtés. Donc là au-dessus là, l'élément plastique qui cache la batterie, il permet d'avoir les jambes bien serrées. Je peux bien me porter sur l'avant. Alors je peux passer en mode rallye. Là ce qui va changer avec le mode rallye, c'est que je vais avoir le MSR. Le MSR qui va m'autoriser des grosses glisses avant régulation. L'amortisseur, moi qui le trouvais tout à l'heure un petit peu dur sur la route, là je trouve que il apporte vraiment une certaine sérénité au passage des bosses. Je me suis pas mis l'ABS off-road. Moi je préfère regarder un petit peu. Je suis pas fan des dérapages de l'arrière, c'est pas ma culture. Elle est vraiment facile cette meule. Elle fait que 196 kg avec tous les pleins. Ah, elle sort vraiment bien. Bon, elle est chère par contre, Adrien, je vais te laisser te dire le prix. 14 399 € en tarif de base. C'est pourtant le même ordre de prix qu'une Triumph Tiger 900 Rally à partir de 14 300 €. C'est également proche d'une BMW 850 GSA à partir de 13 700 €, d'une Ducati Multistrada 950 à partir de 14 590 €, voire même d'une Africa Twin 1100 actuellement en promo à partir de 13 999 €. Reste le poids tout plein fait, plus léger chez KTM, à mettre en parallèle avec les nouvelles performances de la plateforme 890, de 105 chevaux et 100 Nm de couple.